Mesdames et messieurs, chers amis, le dérèglement climatique, on le sait, il est source de déstabilisation à la fois sociale, économique, politique, que ce soit la raréfaction des ressources naturelles ou les phénomènes climatiques inhabituels ou extrêmes, eh bien, cela provoque des tensions graves qui peuvent dégénérer en conflit. Ils viennent fragiliser les sociétés et les communautés les plus vulnérables dont les moyens de subsistance limités dépendent directement de la stabilité, de la prévisibilité de leur environnement naturel. D'ores et déjà, ces phénomènes provoquent des déplacements internes de population, des mouvements migratoires transfrontaliers, une augmentation des besoins humanitaires, alimentaires, nutritionnels. Et c'est pourquoi la communauté internationale doit se doter d'instruments d'analyse, de consultation, de coopération, en s'appuyant sur la science pour anticiper et répondre aux risques provoqués par le dérèglement climatique. Dans cet esprit, la France et ses partenaires européens ont demandé au secrétaire général des Nations Unies de produire un rapport tous les 2 ans sur la question des conséquences sécuritaires d'un dérèglement climatique. La France propose aussi l'élaboration de recommandations d'actions concrètes dans le rapport biannuel du secrétaire général et s'emploie à ce que les résolutions des Nations Unies, y compris celles du Conseil de sécurité, soulignent l'importance de lutter contre le dérèglement climatique. Les Nations Unies devront favoriser l'adaptation des communautés et la résilience au changement climatique. Dans ce cadre, l'action du mécanisme climat et sécurité mérite d'être renforcée, notamment avec la nomination d'un envoyé spécial pour la sécurité climatique. Les acteurs humanitaires également doivent adapter leur stratégie pour tenir compte de ce changement et prévenir ces risques climatiques. L'initiative Climate Risk and Early Warning Systems, CREWS, lancée par la France lors de la COP21, s'inscrit dans cette perspective. CREWS vise à améliorer la prévention, l'information sur les risques d'événements hydrométéorologiques et climatiques, et donc à protéger les vies, les moyens de subsistance et les biens des populations vulnérables. Plus largement, la France poursuit un dialogue étroit avec ses partenaires humanitaires, les agences onusiennes comme les ONG, concernant les conséquences du dérèglement climatique sur les situations humanitaires, mais aussi les modes d'action des acteurs humanitaires. L'impact du changement climatique, son accélération, ne permettent plus d'opposer le temps court de l'urgence humanitaire et celui plus long de l'enjeu climatique. Il faut penser ensemble les modalités de l'assistance humanitaire et la préservation de l'environnement. Et lors de sa prochaine conférence nationale humanitaire, qui devrait se tenir en décembre, la France invitera les acteurs humanitaires à débattre de cet enjeu. Dans ce contexte global où dérèglement climatique et conflits se renforcent mutuellement et affectent la sécurité, le développement d'une responsabilité environnementale globale est de plus en plus nécessaire et sera bénéfique à tous. Je vous remercie.